Mesdames et messieurs, bonsoir. Une situation inquiétante a présentement lieu au centre Rockland à Montréal, alors qu'une alerte à la bombe a été signalée vers 13h30. Kevin Saint-Arnaud, vous venez d'apprendre des détails concernant le suspect. Oui, Arnaud, l'opération est toujours en cours, mais il s'agirait d'un homme caucasien âgé entre 25 et 35 ans. Il aurait été aperçu avec une valise similaire à la valise suspecte retrouvée dans le centre commercial. Selon les informations que nous avons reçues, cet homme mesurerait 5 pieds et 7 pouces et pèserait 140 livres. Il porterait des lunettes de soleil et un manteau foncé. Quiconque possède des informations permettant de localiser ou d'identifier cet homme peut communiquer avec le 911, son poste de quartier, ou avec Infocrime Montréal au 514-393-1133 ou en ligne. Alors, la police recherche présentement un jeune homme caucasien. Mais Kevin, que s'est-il passé initialement? La sécurité du centre Rockland a reçu un appel menaçant mentionnant la présence d'un engin explosif à l'intérieur du centre commercial. Donc, 170 magasins et boutiques ont dû être évacués par mesure préventive. La police a également érigé un périmètre de sécurité aux alentours du centre. Le chemin Côte-de-Liesse, en direction est entre le chemin Rockland et le boulevard de l'Acadie, est présentement fermé à toute circulation. Les voies en direction nord du chemin Rockland le sont également. Ceci vient donc compliquer la circulation vers le nord en ce début de fin de semaine, notamment à la jonction de l'autoroute 40 et de l'autoroute 15. Vous comprendrez à la maison que les accès au stationnement du centre commercial sont également fermés. Avez-vous plus de détails sur ce qui s'est passé à l'intérieur du centre Rockland? Oui, Arnaud. Donc, suite à l'appel, la sécurité du centre a contacté le service de police de la Ville de Montréal qui ont déployé des agents au centre commercial très rapidement. Ceux-ci nous ont mentionné avoir trouvé une valise abandonnée avec laquelle le suspect aurait été aperçu, mais ils n'ont pas pu nous confirmer pour l'instant le contenu de cette valise. Donc, des artificiers du SPVM et un robot artificier téléguidé sont présentement sur place afin de tenter de trouver une solution à toute cette affaire. Et en terminant, en fait, la police recherche toujours le suspect dans cette affaire. On vous le rappelle, c'est un homme caucasien âgé de 25 à 35 ans et il mesurerait 5 pieds 7 pouces et pèserait 140 livres. On suivra les développements de très près. Merci, Kevin. Je vous en prie. Le dossier de Michel Cadotte, reconnu coupable d'homicide involontaire de sa conjointe le 23 février dernier, suscite des réactions et des opinions partagées à travers le Québec. Cette réalité se poursuit aussi en cours. Les procureurs de la Couronne ont annoncé vouloir emprisonner l'accusé pendant 8 ans, ce qui vient à l'encontre de la demande de la défense qui, elle, est de 6 à 12 mois. La défense indique que M. Cadotte était dépressif, isolé et épuisé après des années à s'occuper de sa femme atteinte d'Alzheimer. L'avocate de la poursuite, Geneviève Langlois, a précisé que la société doit savoir qu'on ne peut pas causer la mort, même quand on est empreint d'une grande souffrance. La juge Hélène Di Salvo rendra sa décision le 28 mai prochain. Une action collective a été déposée par les citoyens de Montréal en raison des travaux du réseau express métropolitain. Emma Poirier, cela pourrait coûter très cher à la Caisse de dépôt et de placement, mais aussi à l'Autorité régionale de transport métropolitain. Et oui, Arnaud, le mécontentement des voisins du chantier de réseau express métropolitain se fait ressentir depuis le début des travaux. Mais sachez que cette action collective n'a pas comme objectif de cesser les travaux déjà commencés, mais vise plutôt à trouver des mesures d'atténuation au niveau des déplacements dans les transports en commun. Alors, 2 points qui perturbent principalement les citoyens sont la perte de valeur de leur maison proche du chantier, mais aussi, dans certains cas, par rapport aux heures de travail, puisque le trajet habituel peut prendre 2 fois plus de temps. Bien, rappelons que le projet du REM est le plus gros projet de construction à Montréal, et ce, depuis la fabrication du métro il y a 50 ans. Et oui, Arnaud, en chiffres, le REM, c'est 26 stations, des services offerts 20 heures par jour, 7 jours sur 7, mais c'est surtout 67 km sur la grande région de Montréal. Au niveau de l'échéancier, c'est le segment Rive-Sud, Gare Centrale, qui devrait être le premier départ d'ici 2021. Et le reste des lignes sera progressivement installé entre 2022 et 2023. Maintenant, Jean-Vincent Lacroix de la Caisse de dépôt et de placement du Québec nous a expliqué les enjeux physiques lors de la fin de la construction du chantier, et ce pour les résidents aux alentours des rails. On l'écoute.
C'est un changement de paradigme, le REM. On parle aujourd'hui d'un train de banlieue qui fait un bruit certain. Évidemment, c'est un train conventionnel. Nous, on parle d'un métro léger automatisé qui est beaucoup plus petit que le train. Oui, il y a plus de fréquences, ça c'est certain, mais les trains sont beaucoup moins grands. Alors, un grand train conventionnel qui passe aujourd'hui 50 fois par jour, il ne faut pas multiplier ce train-là fois 500 passages. Oui, il y aura plus de fréquences, mais c'est des trains qui seront beaucoup plus petits, beaucoup plus légers, beaucoup moins bruyants à chaque passage. Et finalement, Arnaud, ce recours judiciaire n'est pas une exception dans ce contexte de construction. Il est plutôt rare de ne pas avoir justement de plainte posée lors de travaux d'une aussi grande envergure. Et dans ce cas-ci, les sommes exigées sont actuellement de 1 $ par personne touchée en dommages compensatoires et s'élèvent à 1 $ en dommages punitifs. Merci beaucoup, Emma. Merci, Arnaud. L'auteur de la fusillade à la Grande Mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, porte sa peine en prison en appel. Les avocats de l'accusé estiment que le juge a imposé une peine illégale. Le 8 février dernier, le juge de la Cour supérieure avait rendu une décision historique alors qu'il avait réécrit la loi en ordonnant une peine de 40 ans sans possibilité de libération. La peine de Bissonnette devenait donc la plus lourde de l'histoire du Québec moderne. Nous accueillons maintenant Jérémy Turbide au sport, alors que les joueuses de l'équipe nationale américaine de soccer ont intenté plus tôt aujourd'hui une poursuite contre leur fédération. Et Arnaud, en cette journée internationale des droits des femmes, les plus récentes championnes de la Coupe du monde de soccer ont choisi de faire valoir leurs droits. Elles ont officiellement déposé une poursuite ce matin à Los Angeles contre la Fédération américaine de soccer. Les 28 footballeuses de l'équipe américaine affirment avoir été victimes de discrimination sexuelle institutionnalisée. Dans le document de poursuite, la formation de l'entraîneur américaine Jill Jellis met en évidence un manque de parité au niveau des conditions de travail ainsi qu'au niveau du salaire entre les hommes et les femmes. L'endroit, l'heure et la fréquence des matchs seraient des facteurs problématiques, mais également les conditions d'entraînement, les déplacements à l'étranger ainsi que les traitements médicaux. Mais pourtant, Arnaud, l'équipe féminine connaît beaucoup de succès sur la scène internationale, voire même plus que l'équipe masculine. Mais selon les joueuses, le salaire est tout de même moins élevé pour elles. Fait à noter, Arnaud, il ne s'agit pas du premier conflit entre les deux parties. En 2016, 5 joueuses de la formation américaine avaient porté plainte pour discrimination sexuelle, encore une fois, à la Commission d'équité d'accès à l'emploi. Un accord salarial avait été conclu avec la Fédération américaine en avril 2017. Cet accord allait durer jusqu'en 2022, mais aucun règlement n'avait été fait officiellement devant la Commission. C'est pourquoi les joueuses ont exigé un droit de poursuite contre la Fédération le mois dernier. Pour l'instant, les détails des compensations demandées par les joueuses restent inconnus, mais si elles venaient à l'emporter en cours, la Fédération américaine de soccer pourrait devoir leur verser plusieurs millions de dollars. Au hockey, maintenant, le Canadien complète ce soir un voyage de 3 matchs dans l'Ouest américain. Oui, Montréal affrontera les Ducks ce soir à Anaheim, 22 h. Et Arnaud, avec une victoire, le tricolore pourrait revenir d'un voyage en Californie avec une fiche gagnante pour la première fois depuis la saison 2009-2010. Dur revers hier, encore une fois, face aux Sharks par la marque de 5-2. Et la troupe de Claude Julien va tenter de se reprendre dès ce soir. L'entraîneur-chef devrait d'ailleurs confirmer ses trios dès 20 h. Et Carey Price devrait normalement retrouver son rôle devant le filet. Petite interrogation du côté du Canadien. Est-ce que Jesperi Kotkaniemi sera de la formation partante ce soir? Rappelons qu'il a été laissé de côté lors des 2 derniers matchs, un repos forcé de la part de son entraîneur. Toujours au hockey, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Huskies de Rouyn-Noranda pourraient établir un nouveau record dans l'histoire de la Ligue. Oui, Arnaud, plus tôt cette semaine, ils ont égalé le record des éperviers de Sorel de 25 victoires consécutives. Ce record datait de la saison 1973-74. On parle donc de 45 ans. Ils auront l'occasion d'améliorer cette marque dès ce soir face aux Voltigeurs de Drummondville. Un gros défi pour les Huskies qui affrontent la 2e équipe au classement général et la meilleure offensive de tout le circuit. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Arnaud. Je vous rappelle que la police recherche présentement un homme caucasien entre 25 et 35 ans, de 5 pieds et 7 pouces, qui pèserait 140 livres. Il porterait des lunettes de soleil et un manteau foncé. Si vous possédez quelconques informations, contactez le 911 ou Infocrime Montréal au 514-393-1133. Pour ce qui en est de la météo, demain, on prévoit une température oscillant les moins 3 degrés Celsius, donc la belle température restera ici à Montréal. Sur ce, ceci était votre bulletin de nouvelles. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne fin de soirée.